Et voilà, donc on va parler de la Surface Book de chez Microsoft, un bijou de technologie. Maintenant, attardons-nous sur le design. Alors, concernant le revêtement de la bête, c'est un revêtement extrêmement agréable qui donne un aspect vraiment de qualité et de solidité. Donc, ce revêtement n'est ni chaud ni froid. Et à la différence d'un Asus que j'avais, un Asus très haut de gamme, et là, on n'a pas l'impression de rayer le produit quand on met en contact. Et ben, ça montre par exemple qu'il peut être en fer. On a vraiment un aspect de très haute finition, de très haute qualité. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur la partie gauche de la bête? On retrouve deux ports USB 3.0 ainsi qu'un port de carte SD. Ici on retrouve la charnière, la fameuse charnière. J'en parlerai plus en profondeur dans ma vidéo. À gauche on retrouve le fameux stylet qui est un stylet vraiment exceptionnel. J'y reviendrai aussi dans ma vidéo. Et là vous voyez une sorte de petite ligne autour de l'écran, c'est simplement l'aération pour dissiper la chaleur. Alors on retrouve bien entendu en façade l'écran qui est de très grande qualité. Là vous ne le voyez peut-être pas, mais juste en haut on a la webcam, le capteur de proximité ainsi qu'un détecteur de visage qui permet de déverrouiller l'appareil ainsi que les microphones. Sur l'avant on retrouve on retrouve le clavier de très bonne facture. On retrouve aussi le trackpad qui est de grande qualité. Voilà. Et maintenant sur le côté droit, excusez-moi, on va retrouver un port Thunderbolt pour pouvoir adapter un tas de choses. Moi j'ai acheté un port et HDMI. Et là on retrouve la connectique pour charger l'appareil. Je parlerai aussi plus en profondeur, justement, du fameux chargeur. Voilà, vous avez vu le design général de la bête. Donc vous avez pu constater que c'est un produit de très grande qualité et un produit avec une finition absolument parfaite. Alors maintenant, on va parler de l'aspect utilisateur de la Surface Book. Et je précise bien l'aspect utilisateur et je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect technique. Je ne suis pas assez qualifié en informatique pour ça. Il y a des youtubeurs qui le font beaucoup mieux que moi. Et si vous souhaitez avoir des spécificités vraiment techniques, allez sur internet et vous allez trouver ça très rapidement. Alors là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? La Surface Book de chez Microsoft. J'ai pris la configuration suivante. Je l'ai pris en Core i7, 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire vive, avec une carte graphique qui se trouve dans le clavier. Je vous parle du clavier, je dis que la carte graphique se trouve dans le clavier. Les autres composants se trouvent à l'arrière de l'écran. Voilà. Alors maintenant, concernant le design, je trouve qu'il a un revêtement très agréable au toucher, qui fait vraiment très quali, et ça donne vraiment une sensation de solidité. Voilà, vraiment. J'avais juste avant un Asus haut de gamme, il était en aluminium, et quand je posais mes poignets avec ici la petite attache en fer de ma montre, eh bien j'avais tout de suite l'impression de rayer le produit, ce qui n'est pas le cas avec la Surface Book. J'ai des sensations extrêmement agréables au niveau du revêtement. Voilà. Alors le produit, il n'est pas extrêmement fin, il n'est pas extrêmement léger, mais il est plutôt léger. Voilà, c'est pas le plus léger, mais il est plutôt léger, je le mets dans mon sac sans problème. Et il est plutôt compact, on peut facilement le transporter au quotidien. Je préfère largement avoir un produit aussi bien fini que la Surface Book Pro, un tout petit peu plus épais que les nouveaux produits ultra fins, mais avec au moins un tas de connectiques de part et d'autre, que de nous foutre des produits trop fin comme chez Apple sans aucune connectique. Vraiment le produit, bon, il est un petit peu lourd mais il est extrêmement bien fini et il est compact, on peut largement le transporter. Il n'y a pas besoin de nous faire des produits fins comme une feuille de papier pour nous enlever tous les connecteurs. Voilà, je trouve ça vraiment débile, je tenais à partager ça avec vous. Alors, maintenant je vais ouvrir le produit. Alors quand on ouvre la bête, on retrouve un écran d'à peu près, on va dire, 12 pouces plus ou moins, voilà. Je vais marquer dans ma vidéo, il y aura marqué la taille réelle de l'écran. Alors cet écran est de très bonne qualité. La qualité d'affichage est absolument monstrueuse. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un écran aussi beau sur un ordinateur. Donc c'est un écran 2K avec un contraste super. À titre de comparaison, si vous prenez un écran AMOLED, donc les fameux écrans AMOLED des tablettes et des téléphones Samsung qui sont reconnus pour leur qualité et leur contraste, et bien cet écran est meilleur et il est extrêmement bien calibré. Voilà.
Simplement l'écran est très comment dire, brillant, donc il réfléchit beaucoup la lumière. En extérieur, ça ne dérangera pas votre utilisation. Simplement, si vous êtes vraiment en plein soleil, là vous allez ressentir une gêne. Mais bon, au quotidien, on n'utilise pas ce genre de produit en plein soleil. En plus, le soleil, ça le fait chauffer. Voilà. Alors, cet écran, donc c'est un écran tactile qui répond extrêmement bien au doigt. L'écran fonctionne avec le fameux stylet de la Surface Book. Ce stylet, il est absolument magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Quand on l'utilise, on a vraiment la sensation de pouvoir dessiner, de pouvoir écrire comme sur une vraie feuille de papier. C'est absolument dingue, la précision de ce stylet. On a la pointe du stylet. Alors c'est pas une pointe comme sur les smartphones, on doit juste toucher l'écran. Cette pointe justement a un aspect cliquable, donc on clique la pointe. Mais c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien fait, extrêmement précis. On peut vraiment dessiner et écrire. Et on retrouve sur le haut un bouton, voilà, un bouton ici. Le bouton est cliquable. Quand je vais cliquer une fois sur le bouton, je vais démarrer l'application Notes pour pouvoir dessiner, pour pouvoir écrire. Je double-clique sur ce fameux bouton. Je vais prendre une capture d'écran. Sur le côté, on a un petit bouton ici. Le petit bouton qu'on a là, c'est le clic droit de la souris, tout simplement. Au début, je ne savais pas trop comment ça marchait. En fait, on appuie, on reste appuyé, on touche l'écran et ça fait un clic droit, comme sur une souris absolument classique. Le stylet est léger, on le tient très bien en main comme n'importe quel stylo, et la finition est absolument parfaite. Il est aimanté, on le remet sur l'écran, comme ceci, et voilà. Et on a le stylet qui est bien accroché, qui ne risque pas de s'échapper quand on le range dans une housse. C'est un point très positif. Voilà. Alors, on retrouve le clavier. Le clavier est de très très bonne qualité. La frappe est extrêmement agréable. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation sur chaque format de clavier. Chaque format de clavier diffère selon le format de l'écran et la taille de l'écran. Ce clavier-là, au niveau de la frappe, il est magnifique, vraiment. Voilà, j'ai rarement vu un clavier aussi agréable. Maintenant, au niveau du format, je fais souvent des fautes de frappe. Je veux appuyer sur la touche T et j'appuie par erreur sur la touche R. Voilà, c'est dû au format, mais je pense qu'il y a une période d'adaptation. On ne peut pas dire que c'est un défaut. Voilà, le clavier est très très bon. Le trackpad est de grande qualité, vraiment de très très grande qualité. Voilà. Et vraiment, il est précis et très agréable à utiliser. Voilà. À l'arrière donc du produit, on retrouve le logo Microsoft. Voilà. On va retrouver ici, le fameux l'appareil photo avec deux petits micros en stéréo. Voilà, bon, on l'utilise pas trop au quotidien sur un ordinateur. La seule fonction que je peux voir vraiment de cet appareil photo, quand on est en vidéoconférence sur Skype par exemple, on peut montrer à la personne qu'on a en vidéoconférence quelque chose, et voilà. Bon, ça peut être pratique. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire sur l'écran, voilà, donc sur le fameux écran ici, on a en façade deux petits haut-parleurs, un ici et un ici. J'aime beaucoup la qualité de ces haut-parleurs, j'en suis totalement fan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ça. Quand vous écoutez de la musique, quand vous écoutez des fichiers vraiment musicaux, les enceintes manquent un petit peu de basse et manquent un petit peu de corps et le son n'est pas assez rond. Mais c'est pas du tout un défaut. Voilà, c'est pas du tout un défaut. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on écoute des fichiers audio, quand on écoute des vidéos sur YouTube, des séries, ou quand on voit des films, ce qui est l'utilisation principale d'un ordinateur, on a une très bonne reconstitution des voix, on a vraiment une très bonne qualité, on entend bien le son, et le son est bien détaillé. Et c'est très agréable, les enceintes sont en façade, en stéréo, face à soi, vraiment c'est très agréable. On n'a pas besoin de mettre le son fort pour bien entendre les voix, et même si on met le son fort, ça tape pas trop, ça bourrine pas trop, il n'y a pas trop de basse, mais on peut avoir un son bien fort et bien distinct. À la différence par exemple, quand je prends mon enceinte UE Megaboom, c'est une enceinte, une assez bonne enceinte, elle a un très bon son en musique, mais quand j'écoute des fichiers audio, des voix et des films, le son est un peu étouffé, il y a trop de basse, il faut que je mette le son fort pour bien entendre les voix, et là quand je mets le son fort, ça fait beaucoup de bruit, ça tape, ça bourrine. Donc voilà, j'aime beaucoup ces enceintes. Maintenant, sur le haut de l'écran, on a un tas de capteurs, on a un capteur de proximité, on a un capteur où on a la caméra pour faire la vidéoconférence, on a les micros, et on a un détecteur de visage qui va permettre de déverrouiller
l'écran avec son visage. Voilà, très pratique, vraiment très pratique. Alors, là maintenant, sur la tranche de l'écran, on retrouve ici une grille qui va permettre à la ventilation de faire échapper la chaleur. Donc c'est pratique que cette grille soit sur le côté de l'écran, parce qu'en général, cette grille se trouve sur le clavier. Là, tout le système de refroidissement des ventilateurs se retrouve sur l'écran, ce qui va permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Si on a l'ordinateur sur ses genoux, le clavier ne chauffera pas. Si on pose le clavier sur une surface ou sur une couette, sur une couverture, on n'aura pas le dessous du clavier qui va chauffer, c'est très agréable. Et ça va permettre, je pense, de moins faire chauffer la batterie, parce que si la batterie repose sur, si on pose le clavier avec tous les composants à l'intérieur sur une couette, ça va encore plus faire chauffer la batterie et les composants. Là, tous les composants ils sont à l'arrière de l'écran, ainsi que la batterie. Voilà, donc ça c'est un point positif au niveau de l'utilisation. Maintenant, concernant la chauffe, voilà, je trouve que le produit parfois il chauffe pas trop, parfois il chauffe assez, voilà, il chauffe plutôt pas mal. Et là, voilà, quand on fait des petites tâches, le produit peut chauffer. Quand on fait des grosses tâches, le produit peut ne pas chauffer. J'ai pas trop compris comment il gère sa chauffe. Voilà. Pour l'instant, ça n'a jamais nui à l'utilisation du produit et ni à la fluidité du produit. Concernant la batterie, j'ai pas fait de test technique, j'ai pas de chiffres précis, mais il a une très bonne autonomie. Voilà, vraiment. Si vous faites des grosses tâches sur des gros logiciels, l'autonomie sera plus faible, ce qui est logique. La batterie se recharge rapidement. Voilà. Alors, concernant la fameuse batterie, on a ici le fameux chargeur qu'on nous fournit dans la boîte. Voilà. Le chargeur est très léger, de bonne qualité, avec un port USB sur le chargeur. Voilà, ce qui est très pratique. On peut charger son appareil, donc son ordinateur, avec en plus un téléphone, sur la même prise. Ici, on a le connecteur. Le connecteur est aimanté, donc c'est très pratique. On peut le mettre dans tous les sens. Ça, c'est vraiment génial et bien pensé. Voilà, vous regardez, là, je monte le produit. Voilà, le produit est aimanté. Je peux le mettre dans l'autre sens sans aucun problème. Et si quelqu'un se prend les pieds dans les câbles, le câble se déconnectera sans aucun problème. Voilà, donc vraiment très bon chargeur et très bon connecteur. Alors concernant les connecteurs maintenant, on a du côté droit de la bête ici le fameux le connecteur pour le chargeur. Ici on a un connecteur Thunderbolt pour mettre plein d'options. Moi j'ai acheté un connecteur HDMI et de l'autre côté on a d'autres connecteurs, deux ports USB et un port pour lire les cartes SD. Tout ça est de très bonne facture, de très bonne qualité et c'est bien plus agréable que les ordinateurs plus fins qui n'ont aucun connecteur. Là il est plutôt compact et assez fin, on n'a pas besoin d'avoir un truc plus fin. Voilà, je vais vraiment insister sur ce point. Voilà. Maintenant, l'inclinaison de l'écran. Alors on a une charnière assez bluffante, assez magnifique, qui accompagne l'écran et le design de l'ordinateur. Voilà, quand on ferme l'écran comme ceci, on a la charnière qui accompagne l'écran, c'est de toute beauté. Et voilà, quand l'écran est fermé, on a un petit espace à ce niveau-là, qui donne un peu un style de classeur fermé. Voilà, donc moi je vous conseille quand vous fermez votre ordinateur de le mettre dans une housse, de ne jamais le mettre comme ça dans votre sac. C'est un produit de luxe, un produit de haute qualité que vous pourriez abîmer, ce serait dommage. Voilà, ce serait vraiment dommage. Alors concernant l'inclinaison de l'écran, en mode classique, donc l'écran s'incline jusqu'ici. Donc là en fait l'écran s'incline jusque là et là on a un petit blocage. Voilà, on a un petit blocage qui s'effectue et on peut continuer l'inclinaison de l'écran jusqu'ici, voilà, et l'écran s'arrête à ce niveau d'inclinaison. On ne peut pas aller plus loin dans l'inclinaison, mais c'est une bonne chose étant donné que les composants sont à l'arrière de l'écran et que l'écran pèse son petit poids. Donc si on avait une inclinaison plus importante, et le produit à chaque fois il serait emporté par le poids des composants à l'arrière de l'écran. Donc c'est une bonne chose que l'inclinaison s'arrête à ce niveau-là. Voilà. Étant donné que les composants sont à l'arrière de l'écran, alors il y a des avantages comme je vous ai dit au niveau de la chauffe, au niveau de l'utilisation. Mais je pense que bon voilà, il y a aussi un désavantage, on peut dire ça comme ça, mais c'est voilà, c'est au quotidien, c'est pas un gros problème. On a l'écran qui bouge en fait. Quand il y a du vent, quand on est dans un avion ou dans un bus, dans une zone qui bouge, et bien automatiquement l'écran aura tendance à bouger. Bon, c'est un petit détail, hein. Franchement, la finition de ce produit, c'est de la folie, quoi. C'est un petit détail. Et quand on utilise le stylet, l'écran aura tendance un petit peu à bouger. Bon, mais c'est un détail. La charnière est vraiment de bonne qualité et de très grande qualité. Waouh, j'ai oublié. L'ordinateur est éteint et maintenant, il va falloir que je vous montre la possibilité de mettre l'écran en mode chevalet. Pour ça, il faut que j'allume l'ordinateur.
je l'éteins pour pas qu'il chauffe trop en plein soleil. Donc on va allumer l'écran. Donc en fait en haut on a un bouton plus et moins. Et on a le bouton d'allumage. Justement vous allez voir là que l'écran s'allume extrêmement rapidement. Enfin que l'ordi s'allume extrêmement rapidement. Voilà, ça c'est vraiment un point positif. Il s'allume mais très rapidement. Alors on regarde ensemble. Alors mais c'est instantané quasiment l'allumage du produit. C'est un petit bonheur. Il est déjà allumé. Bam. Alors quand l'écran est allumé, pour le détacher, comment ça se passe? On a un petit bouton qui se retrouve ici. On appuie quelques secondes. Voilà, il y a un petit clip. L'écran est détachable. Je détache l'écran et je le prends dans ma main. Et là, on retrouve une tablette gigantesque, absolument mais magnifique. Quand vous faites ça, les gens, ils ont une seule réaction. Waouh, c'est magnifique. Voilà. On a une batterie dans l'écran. Voilà, une batterie à l'intérieur de l'écran et une batterie à l'intérieur du clavier. La carte graphique se retrouve dans le clavier. Donc, une fois l'écran détaché, vous allez avoir moins de puissance pour faire vraiment de grosses tâches assez lourdes, ce qui est normal vu que la carte graphique est dans le clavier. Et là on va pouvoir utiliser la tablette comme un cahier, comme une feuille, et on peut même poser son poignet sur le clavier, enfin sur l'écran pardon, tout en utilisant le stylo. Ça ne dérange pas du tout justement la réactivité tactile, et ça c'est un très bon point. Maintenant je réaccroche mon stylet, voilà. Et je vais mettre la bête en mode chevalet. Alors en mode chevalet, comment ça se passe? Bam. Il faut juste rentrer, voilà, hop. Le produit est mis en mode chevalet. L'arrière de l'écran est là. Le clavier ici, en mode chevalet, est désactivé, ce qui est très bien pensé de la part de Microsoft. On ne va pas faire de manipulation qu'on n'aurait pas voulu en appuyant par erreur sur les touches. Très bon point. Et maintenant, on va retrouver des inclinaisons qu'on n'avait pas au départ en mode ordinateur classique. On peut incliner beaucoup plus le produit. Voilà ce qui est pratique. Simplement quand on arrive en fin d'inclinaison, vu que l'écran pèse son petit poids, et vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, l'écran continue sa course. L'écran il continue à s'incliner. Et voilà, quand on a un certain niveau d'inclinaison là, vous voyez, l'écran part en arrière et il continue à s'incliner. Et quand on appuie sur l'écran, l'écran il va continuer à s'incliner jusqu'à se refermer complètement. Ça c'est un petit défaut lié à l'ordinateur, mais c'est pas réellement un défaut quoi. On peut rien y faire. Les composants sont à l'arrière et voilà, l'écran il pèse son petit poids. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, c'est comme tout. Mais en tout cas, quand on met le clavier comme ça, voilà, c'est l'inclinaison de base que j'utilise au quotidien. L'écran bouge un petit peu, mais ça dérange pas plus que ça. On a une immersion bien plus importante. C'est bizarre, mais quand je mets le clavier dans cette configuration-là, face à moi, j'ai l'impression d'avoir un écran de 2-3 tailles supérieures. C'est assez bluffant. Voilà, mais vraiment assez bluffant. Et vu que l'écran n'est pas énorme, c'est un écran de 12 pouces et quelques, plus ou moins, ça permet de rapprocher l'écran plus proche de soi. Et là, vraiment, on a une immersion magnifique, c'est génial. Voilà. Même si je l'utilise au quotidien, en ordinateur, voilà, ça reste un ordinateur de base. Voilà. Donc là, voilà. Hop, je vais redécrocher l'écran. Je vais le remettre en mode ordinateur classique. Vous voyez, ça s'utilise de manière très intuitive et c'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce produit, à part que c'est un réel bijou de technologie qui vous donne une mobilité énorme grâce à sa batterie de grande capacité, grâce à la possibilité d'utiliser l'écran comme une feuille de papier, de faire des dessins, de faire des prises de notes. Le clavier est de très grande qualité, donc c'est très agréable de l'utiliser au quotidien avec le clavier. L'écran est extraordinaire en termes de qualité d'image, c'est fou. J'ai rarement vu vraiment un écran aussi beau et aussi bien fini sur les ordinateurs, mais depuis longtemps j'avais pas vu un si bel écran. Et voilà, le trackpad est magnifique, donc au quotidien l'expérience utilisateur est parfaite mais magnifique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce produit. Vous étiez sur la chaîne Moderne Passion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Voilà, si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo, j'ai envie d'avoir vos impressions et qu'on puisse partager. Voilà, à très vite sur Moderne Passion pour plein de kiff et de passion. Salut à tous!